Bonjour. Dernier match à Suresnes la semaine dernière. Vous virez en tête d'un point à Suresnes à la mi-temps, malgré de nombreuses fautes et erreurs. Quel était le discours dans le vestiaire pour retrouver une équipe conquérante et plus disciplinée en seconde période? Il a fallu les bouger un petit peu. On avait fait des choses plutôt intéressantes. De l'indiscipline nous avait un peu mis en dedans. Du jeu un peu devant la défense, à se passer les ballons un peu sur le nez, nous avait aussi apporté un manque de maîtrise. C'est ce qu'on ne voulait pas. Voilà, il a fallu recadrer certaines choses, insister sur notre stratégie. Et on a vu qu'au fur et à mesure de notre construction de match, on a fini par s'imposer assez logiquement. Grégoire, cette victoire bonifiée à l'extérieur a été vécue comment par le groupe? Bien, c'est forcément que du plaisir. Les mecs se sont dit des choses, on s'est dit beaucoup de choses après Dax, on a beaucoup parlé. Voilà, on a transformé nos mots en actes forts, on a été chercher cette victoire bonifiée. Donc forcément les gars ont pris du plaisir, donc voilà, c'est très bien pour la suite. Il fallait le faire, on l'a fait. C'était pas facile de pouvoir le faire à ce moment-là, c'était un tournant pour nous, on l'a plutôt bien maîtrisé. On a vu des très bonnes choses dans ce match. Est-ce qu'il y avait des points encore à améliorer? Est-ce que vous avez amélioré certaines choses cette semaine en vue de la venue d'Albi, qui, je rappelle, est venu gagner ici sur les terres bergeniennes il y a un an, le 11 décembre exactement 2021? C'est très précis, c'est ça. Ouais, c'est d'ailleurs un match qui nous avait fait du mal, un de plus. Non, mais il y a constamment des choses à améliorer. Tout n'est pas parfait dans notre jeu, dans les différents secteurs. Notre indiscipline, notre conquête, notre jeu dans la défense, notre zone de finition qui encore, on laisse trop d'essais en route. Voilà, il y a 3-4 essais contre Suresnes qu'on laisse, un en avant. 1 mètre de la ligne avec Kiki, box qu'aplati ou qu'aplati pas, un ballon porté, on doit scorer. Voilà, il y a 3 ou 4 essais au minimum en plus si on a plus de maîtrise, et ce match il est tué et c'est terminé. Donc oui, ces points-là sont améliorés, on a un gros combat, on le sait, on l'a vu, Kiki en a parlé devant, mais je vais pas ajouter plus de pression à mes joueurs devant. On sait qu'on a un gros rendez-vous face à Albi, c'est un match de phase finale. Quand on a posé ce contexte-là, bien sûr, il faudra avoir les bons mots et des mots forts dans le temps voulu, mais ne pas se mettre une pression supplémentaire. Samedi Rajon, c'est la réception du 3e candidat à la montée. Comment vous allez aborder ce match et quelles sont les forces de ce groupe albigeois, selon vous? Déjà son effectif de qualité, son paquet d'avant, clairement, 90%, voire plus, 93-95%. De leur lancement sont faits sur ballon porté, donc c'est une arme redoutable. C'est vrai que quand ils arrivent à se mettre dans l'avancée, ils sont redoutables, ça marque énormément sur ballon porté, donc c'est l'une de leurs forces et qu'ils exploitent très très bien. Leur mêlée est une très très belle mêlée, donc on le sait, on a un très gros challenge qui nous attend. On le sait aussi qu'ils nous ont souvent malmenés, on a ça en tête, sans un esprit de revanche, parce qu'on n'a pas à être revanchard face à Albi. Les fois où ils nous ont battus, il n'y avait rien à dire. Bravo à eux. Maintenant, c'est tout un autre contexte, tout un autre match qui arrive. Merci, Grégoire. Je rebondis sur ce que tu disais. Les ballons portés, c'est la force d'Albi, c'est aussi la vôtre. Ça va être un duel de ballons portés, ce match? Nous, on a, depuis un moment maintenant, cette volonté, cette ambition de déplacer le ballon. Je pense qu'on a pu le montrer sur ces derniers matchs, avec plus ou moins de réussite. On arrive maintenant à alterner notre jeu, ce qui ne le rend pas encore séduisant, mais qui a tendance à... Ça devient un peu plus rythmé, un peu plus dans l'alternance. Donc le ballon, nous, on va le déplacer, et on a aussi une arme sur notre conquête sur le ballon porté. Il faudra s'en servir aussi pour aller marquer cette équipe d'Albi, mais pas se reposer uniquement, comme on l'a eu beaucoup fait à une certaine période, sur nos ballons portés. Voilà, je pense que c'est pour ça que je le disais, j'ai pas de pression à mettre aux avants. Il y a à se responsabiliser, et tout le monde doit se responsabiliser pour aller sortir un grand match. Qu'est-ce que tu as pensé de la conquête justement à Suresnes? Il y a ce carton jaune infligé à Mika Simutoga pour faute répétée en... Ouais, mais il y a eu du bon, du moins bon. Ouais, Mika Simutoga est à son vis-à-vis, hein, donc l'arbitre n'a pas su trancher. Voilà, jaune pour Mika, jaune pour Dick. Voilà, on est un peu contraint, on n'est pas dominant comme on a pu l'être à une certaine période. On n'est pas dans une phase de réglage parce qu'on a fini cette phase de réglage.
Par contre, on est en constante évolution, en recherche d'amélioration. C'est vrai que c'est un secteur aujourd'hui qui peut nous poser des problèmes, car on n'est plus concurrent et dominant. Par contre, on peut le redevenir à tout instant. Et le match d'Albi, c'est un bon moyen de pouvoir le montrer. Sur la manière de gérer un match justement et de la stratégie du match, est-ce que tu as eu peur en première période que les errements du match aller contre Suresnes justement reviennent un petit peu Non, ça, avec toute l'humilité que je peux avoir pour l'équipe de Suresnes et toute l'humilité que j'ai au quotidien, j'ai pas eu un seul moment les images de Suresnes du match aller qui me sont venues en tête, pas un moment. J'étais confiant, sûr de nos joueurs, sûr de notre stratégie, sûr qu'on allait pouvoir s'imposer parce qu'on avait travaillé pour et qu'on va dans nos objectifs. Voilà. Et moi, j'ai jamais perdu confiance. J'entends dire on se remet à espérer, à rêver, mais moi j'ai jamais cessé d'espérer et de rêver. J'ai jamais perdu confiance. Faut pas cracher sur ce qu'on a aimé, faut pas cracher sur ce qu'on aime, c'est pas possible. Donc voilà, faut se battre fort jusqu'au bout et puis les matchs, il faut les avaler les uns après les autres. Et encore une fois, et je le répète, on verra à la fin du marathon où on sera. Et si on sera capable d'être dans le sprint final. En tout cas, d'aller chercher 5 points à Suresnes, c'est la préparation idéale, j'ai envie de dire, en termes de confiance, en tout cas, pour un choc comme celui-là. Oui, clairement, mais ces 5 points, ils nous font du bien, ils nous font du bien à la tête. Ça permet à tout le monde d'attaquer cette semaine plutôt de manière positive et sereine. Donc ouais, c'est une bonne manière de l'attaquer. Après, comme à notre habitude, que ce soit joueurs, staff et tout l'entourage ici, il n'y a pas d'embellie, entre guillemets. Hein. On est les pieds sur terre. On sait que Albi, c'est tout un autre match, c'est une autre confrontation, c'est une autre équipe qui a su toujours nous faire déjouer. La dernière victoire, si on sent en 2021, 16-13 ici, après un match dur aussi à l'arraché. Donc on sait que ça va être dur, ça va pas se le faire comme ça, donc voilà. Donc on est averti, prévenu. Maintenant aussi à nous de faire face à nos responsabilités, on sait où on veut aller. Albi se présente à Rajon, c'est un super match, Kéké l'a dit, maintenant il va falloir faire les choses. Vous, le staff, avez trouvé un 15 type? Non, il y a quelques certitudes, hein. Mais en tout cas, que ce soit Seb ou moi, et là je parle aussi au nom de Seb, hein, parce qu'on est en accord par rapport à ça. Et c'est surtout, je ne peux pas avoir un double discours face aux joueurs et après face à vous. Non, il n'y a pas de 15 types, il y a des certitudes sur certains postes, c'est une certitude, mais en tout cas le groupe il n'est pas fermé. Moi j'ai personne dans un placard qui attend son heure, non. Encore à Suresnes, oui, il y avait des joueurs qui n'avaient pas joué depuis un long moment, mais bon, on a vu ce que ça a donné. Et là il y a des joueurs à qui on va redonner la chance, et il faudra qu'ils les prennent. Chacun faire face à ses responsabilités. Donc prendre le train en marche. Après voilà, il y a de moins en moins de matchs après, hein. Donc c'est sûr que les mecs qui sont là, il va falloir qu'ils s'expriment fort, très fort. Est-ce que les grosses certitudes, tu les as notamment sur la 3e ligne? Ça fait partie des certitudes. Après, à Suresnes, je me passe de Kevin Chaudoir, je me passe de Matteo Broders, je me passe de Théo Cotte. Il y a de la richesse en 3e ligne, donc c'est très bien pour nous. Les mecs sont en concurrence, donc il faut pas passer à côté, c'est vrai. Et, non, j'ai pas de certitude, vraiment. Les cartes sont rejouées. Après, il faut savoir récompenser. L'avantage en tout cas de la 3e ligne qu'on a vu à Suresnes, c'est qu'elle est très très complémentaire. Ah oui, elle est complémentaire, oui. Oui, c'est sûr, elle est complémentaire, mais il y a d'autres associations dans cette 3e ligne qui peuvent être complémentaires. C'est pour ça que chacun a fort à faire, et notamment dans cette dernière ligne droite. Est-ce que tu peux nous dire justement sur le retour de Kevin Révoire, qui j'imagine oui, après on en avait parlé, ça fait partie des joueurs qui nous ont manqué pendant un long moment, sur qui on s'était beaucoup opposé sur le premier bloc, match amicaux et premier bloc. Sa blessure à Dax, elle nous fait mal, contre Dax. Voilà. Après, d'autres aussi ont pointé le bout de leur nez. Maintenant Kevin revient, il fait plutôt un bon match de retour, satisfaisant. Donc voilà, il aura l'occasion de pouvoir se réexprimer et surtout de confirmer. Le plus dur, c'est de confirmer. Un petit point pour finir sur l'état des lieux de santé, est-ce que tu as des retours, est-ce que tu as des nouveaux blessés? Pas de retour, non, pas de rechute ou pas de blessure. On a toujours John qui suit sa convalescence, Rosso également, en tout cas pour devant. Voilà, Will Hutto qui est aussi en convalescence. Donc voilà, on n'a pas de retour à enregistrer. Voilà, par contre, on a des armes à faire valoir. Merci Greg.